Vraiment, dans la vie, là, il se passe des trucs. En gros, Fatou a 26 ans. Elle a toujours grandi dans une famille musulmane pieuse. Depuis qu'elle est petite, sa maman lui a tout appris. Comment garder la maison, comment prendre soin de son mari, comment s'occuper des enfants, comment se battre dans la vie. Elle lui a tout montré. Fatou n'est pas paresseuse. Elle sait travailler. Elle a décidé de rester vierge jusqu'à ce qu'elle rencontre son mari. C'est comme ça qu'elle a évolué petit à petit dans la vie. Elle a eu son BTS. Après l'obtention de son BTS, elle rencontre Abdoul, chic pain au chocolat. Abdoul aussi est croyant. Il voit que la go partage ses valeurs. Il commence à cheminer et il décide de se marier. Fatou est contente. Elle a eu sa part d'amour. Elle va rentrer dans un mariage en étant chaste. Son mari va la découvrir. Il sera fier d'elle. Abdoul vit en famille. Petit bémol. Donc après le mariage, là, Fatou devra le rejoindre chez la belle famille. Mais ce n'est pas un problème pour Fatou. Parce que depuis qu'elle est petite, sa maman lui a appris comment on fait ménage, comment on prépare, comment on lave douche, comment on lave habit, comment on prend soin d'une maison. Fatou sait. Donc ça, c'est un petit challenge pour elle. Elle sait qu'elle va assurer. Au contraire, sa belle-mère va l'apprécier. Fatou n'est pas quelqu'un de méchant. Donc après le mariage, Fatou rentre chez sa belle famille rejoindre son époux Abdoul. Son chic pain au chocolat, son croissant de la gloire. Elle arrive au début, Fatou est là, elle aide la femme de ménage, elle l'aide ici, elle l'aide là, elle fait ceci, elle fait cela. Sa belle-mère est contente. Quand elle finit d'aider, elle a le temps de se reposer. Elle se fait chic pour attendre son mari. Quand son mari rentre le soir du travail, il voit sa femme est belle, elle est chic et tout, il est content. Le foyer avance comme ça jusqu'à un mois. Je vous dis, un mois seulement après le mariage, la belle-mère libère la femme de ménage. Que non, la femme de ménage est comme ci, elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela, elle va partir, une autre viendra la remplacer. Mais en attendant, Fatou, aide-nous. D'accord, maman, j'ai compris. D'accord, maman, j'ai compris là. C'est là que le calvaire de Fatou a commencé. Qui va laver habiller au Fatou? Qui va faire ceci au Fatou? On va envoyer quelqu'un au Fatou. On veut faire ceci Fatou. On veut faire cela Fatou. Quand Fatou est fatiguée, qu'elle ne peut pas faire quelque chose à temps. Quand Abdoul rentre du travail le soir, sa belle-mère lui fait les rapports. Abdoul la boude. Abdoul lui parle bizarrement. Entre Abdoul et elle, il n'y a plus la romance du début. Abdoul et elle n'ont plus d'intimité. Parce qu'elle fait le travail. Elle se lève tôt pour faire tout le travail dans la grande maison. Après, quand son mari va venir aussi, elle est fatiguée, elle n'a même plus le temps de se faire chic comme elle était au début et tout. Et il y a toujours des trucs qu'on va raconter à Abdoul. Il est toujours sur les nerfs. La tension entre les deux devient de plus en plus évidente. Mais Fatou prend son mal en patience. Elle va voir sa maman pour dire, ah maman, quand j'étais petite, tu m'as dit, voici comment je dois me comporter quand je suis dans mon foyer. Voici comment je dois me comporter quand je suis devant la belle famille. Mais maman, ce que je suis en train de vivre là-bas, là, ah, c'est pas comme ce que tu m'expliquais là, parce que c'est en train de se transformer en autre chose. Ça va bientôt faire 8 mois qu'on est dans cette histoire de, il y a une nouvelle femme de ménage qui va venir. Ah maman, c'est pas comme ça qu'on m'expliquait les choses. Elle essaie de discuter avec son mari. Son mari aussi se fâche. Elle dit, mais Haï, moi j'ai eu le BTS. Il faut bien que je dépose mes CV pour pouvoir avoir un stage pour soutenir mon diplôme. Son mari qui lui dit, mais si tu t'en vas faire ça là, qui va s'occuper de la maison? Fatou dit que, ah, donc c'est moi maintenant qui dois m'occuper de la maison. Je ne dois plus travailler. Vous avez dit que quelqu'un d'autre allait venir. Le quelqu'un d'autre là vient quand? Son mari se fâche. Que pourquoi il lui pose la question? Que est-ce que où elle est là, elle n'est pas bien traitée? Est-ce qu'elle n'a pas un toit? Est-ce que c'est pas ceci? Est-ce que c'est pas cela? Fatou retourne voir sa mère pour dire, ah maman, apparemment il ne veut pas que je travaille. Abdoul veut que je reste à la maison, m'occuper de la maison, de sa mère, de lui et des personnes qui vivent dans la maison. Moi, ça ne m'arrange pas. Si c'est ça là, je préfère mettre fin à ce mariage. La maman de Fatou qui lui dit, dans notre famille là, personne n'a déjà divorcé. Toutes les femmes ont assumé leur mariage parce que c'est comme ça, une femme, c'est la femme qui tient son foyer. Tu ne peux pas partir, reste là où tu es. Fatou dit qu'elle n'est plus heureuse. Que si c'était ça la vraie définition du mariage, là, elle n'allait pas se marier. Elle allait continuer de faire sa vie comme ça. Parce que mariage où elle doit remplacer la femme de ménage, elle n'a plus d'intimité avec son mari. Leur moment de joie, les petites sorties qu'il faisait, tout ça, ça s'est arrêté. Elle doit se lever tôt et dormir tard à cause du ménage de la cour familiale. Elle ne veut plus de ce mariage.
elle s'est retenue, elle s'est abstenue, elle a tout fait pour être fière et digne jusqu'à rentrer dans ce mariage-là. C'est pas pour que ça se transforme comme ça. Fatou a besoin de conseils. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle ne sait plus vers quel lièvre se tourner. Alors elle m'a écrit et je poste son histoire ici maintenant. Sans vous mentir, moi-même, je ne peux pas lui donner de réponse. Parce que je ne sais pas comment... Je ne sais pas ce que moi j'allais faire à sa place. Je ne sais pas. Je vous dis la vérité, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Donc, si quelqu'un peut donner des conseils à Fatou, elle va vous lire. Et puis voilà, on attend. Et moi, je vous dis à demain pour la nouvelle histoire du jour. Si vous voulez raconter votre histoire, écrivez-moi tout simplement inbox et je vous répondrai. Bisous.